As-tu déjà vu mon cul, curbitacé Non, j'ai jamais vu ton cul curbitacé. T'as déjà goûté de mon cul curbitacé J'ai jamais mangé ton cul curbitacé. Mon cul curbitacé. Ensuite, tu vas prendre ton bloc piston. Donc moi en fait j'ai vu qu'un bloc piston ça coûtait 5 €, ça me faisait chier pour un simple truc comme ça. Du coup j'ai pris une vieille bougie, j'ai cassé le bout, j'ai foutu une vis dedans, j'ai mis des écrous pour pas trop abîmer le piston. Et voilà, on a un super bloc piston. Et ensuite il faut tout simplement que tu l'insères à la place de la bougie. Donc il faut le serrer jusqu'au bout pour ne pas risquer d'abîmer les filets de la culasse. Et voici, le volant magnétique est bloqué. Et là, ensuite, tu vas simplement enlever ton écran. Donc là, c'est un pas à l'endroit, mais sur une moto bécane, le pas va être à l'envers. Ensuite, tu vas devoir prendre un arrache volant. Donc il est spécifique au Peugeot. Celui-ci c'est pour les motobécanes, parce que les motobécanes il y a un côté volant magnétique et un côté embrayage. Pour les deux il faut un arrache. Pour Peugeot il y a besoin que d'un côté. Donc c'est un arrache qui vaut à peu près 8 €. Donc ouais, c'est super cher pour ce que c'est. Mais ça c'est vraiment compliqué à faire vous-même. Et sinon, un truc que je ne conseille pas du tout, c'est d'utiliser ce genre d'arrache à griffe pour enlever un volant magnétique, car en effet, ça va vous l'enlever, mais vous allez risquer de créer un voile au niveau du volant, et ça va faire que vous allez avoir énormément de vibrations, donc je ne conseille pas. Avant d'utiliser l'arrache, toujours un petit coup d'huile sur les filets, car sinon ça va avoir tendance à niquer les filets, parce qu'ils ont tendance à prendre beaucoup de pression. Et ensuite, on va simplement venir le serrer. Donc encore une fois, il faut le serrer jusqu'en butée pour ne pas abîmer les filets. Et là, il va te suffire de serrer la vis du dessus. Donc à la clé de 19. Parfois, ça peut être un peu dur. Surtout à une main. Et là, on va enfin pouvoir, hop là, sortir le volant magnétique. Du coup, ici, l'opération va être assez simple. Au niveau des rupteurs, on a simplement cette vis-là qui va tenir la cosse et cette vis-là qui va tenir les rupteurs en eux-mêmes. Et voilà, j'ai fini de les enlever. Donc ici, je ne vais pas enlever le condensateur car je ne pense pas que ce soit lui qui soit en cause. Mais pour l'enlever, c'est très simple. On va avoir ici une petite feutrine qui va servir à lubrifier la came du volant d'allumage. Voilà. Et dedans, on a une vis plate. Il va suffire de la desserrer. Et on va pouvoir enlever le condensateur. Et ensuite, on va devoir enlever ces deux pattes qui sont soudées. Donc pour ça, un petit coup de fer à souder. Et on repose sur le nouveau condensateur. Et on remonte. Donc ça, c'est vraiment pas dur. Mais ici, je pense pas que ce soit une des pannes. Du coup, on va pas les enlever. Donc ici, on peut parfaitement voir l'usure des rupteurs. On voit la tache noire ici. Du coup, il y a de grandes chances qu'ils soient complètement HS. Donc ici, il m'a suffi de les reposer. Hop là. Donc, ici, c'est les rupteurs neufs, bien sûr. Et il va falloir mettre la cosse en la mettant de manière à ce qu'elle ne frotte pas ni contre la came du volant magnétique, ni contre le reste. Ensuite, on va simplement repositionner le volant magnétique en place. Et on va falloir régler l'alignement des rupteurs. Pour cela, la vis qu'il y a au milieu, et on va la desserrer. Et pour le coup, on va rapprocher par là, parce que là, les rupteurs ne s'écartent même pas. Ils sont trop loin de la came. Donc ensuite, une fois qu'on a réglé les rupteurs à vue d'œil, donc c'est-à-dire que vous voyez, ils s'écartent quand je le tourne, on va trouver l'écartement maximal. Donc ça, c'est à vue d'œil. Là, nous y sommes. On va prendre un jeu de cale et prendre celle de 0,25.
L'écartement doit être de 0,25 sur ce modèle, mais attention, regardez bien sur internet avant de faire parce que ça peut être spécifique. Et on va regarder ici. Donc là, c'est vraiment beaucoup trop libre. Du coup, il va falloir que je recule un petit peu l'érupteur. Et voici, donc au bout d'un certain temps, j'ai réussi à faire le réglage parfait. La cale de 0,25 passe tout juste en frottant mais sans forcer. Et donc après avoir enlevé le bloc piston, on va insérer un tournevis dans le trou de bougie et on va devoir à la main regarder le point où le piston est le plus haut. Du coup, pour cette étape, j'ai une pige de calage, mais sur Peugeot, j'en ai absolument pas besoin et je vais vous le montrer. Du coup, je vais pas pouvoir filmer pendant que je le fais, mais en tenant l'embrayage de l'autre côté, je vais le faire tourner et voir le piston ou le moment où le tournevis est le plus haut et je vais le bloquer à ce moment-là. Et ensuite, une fois que le point mort est trouvé, je vais reprendre mon volant magnétique. Dessus, nous devons avoir une graduation, une flèche à un endroit. Et voici. Donc ça y est, sur absolument toutes les Peugeot, donc on a une petite flèche. Et ici même, vous voyez, il y a une sorte de petite flèche sur le caoutchouc. Et on va devoir le mettre bien précisément au même endroit. On va enfiler le volant magnétique dessus et on va taper quelques coups avec un maillet pour qu'il rentre bien dans la came. Et voilà, donc une fois cette étape faite, j'ai remis le bloc piston, j'ai resserré le volant magnétique et l'opération est terminée. N'oubliez pas d'enlever bien sûr le bloc piston, de remettre la bougie et vos tissus parasites. Et voilà, votre mob est prête à démarrer. Bon, impec. Eh putain, ça fait un beau bruit quand même.